Hola, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je m'attaque à une vidéo qui je pense va durer une éternité. Si vous n'avez pas encore prévu, prenez à boire, à manger, tout ce que vous voulez, parce que on va s'attaquer à mes sagas en cours. J'ai vu cette vidéo sur le compte donc de Camille de Madame Errance et je me suis dit que ce serait bien aussi que je fasse le bilan. Et c'est ce que j'ai fait donc dans mon carnet. Je vous montre juste rapidement, mais je vous ai fait une vidéo spéciale qui sortira juste après celle-ci. Mais en gros voilà, je me suis fait 3 doubles pages et une dernière qui est en cours. Mais voilà, je me suis dit que ce serait le moment de vous le faire en vidéo et pas seulement voilà en reading journal, mais voilà, de vous parler un peu de mes sagas en cours. Donc c'est ce que je vais faire. Je crois que je suis pas prête pour cette vidéo. Je me suis pas préparée à part ma liste. Donc je vais sûrement me répéter comme dans toutes les vidéos entre les j'ai hâte, pas fini. Je pense que ça va être ça tout le long. Sans plus tarder, on va y aller parce qu'on a du boulot. Alors, j'ai compté, j'ai 37 sagas en cours, en sachant que je n'ai pas du tout compté mes e-books en fait, donc je dois avoir quelques petites sagas en cours aussi dans les e-books. Je n'ai pas compté également celles que j'ai abandonnées. Il y a sûrement des choses que j'ai oubliées forcément, mais je pense que le plus gros est là. Et donc pour la première saga que j'ai commencé tout récemment, il s'agit de Guild, donc de la saga d'Oren, dont j'ai lu le premier tome la semaine dernière il me semble, ou la semaine d'avant. Alors je suis assez mitigée sur cette saga. La première moitié était trop bizarre, la deuxième complètement à côté. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas trop de rapport, mais on m'a dit qu'à partir du tome 3 ça allait, sauf qu'il y a 5 tomes et que il faut quand même que je lise le tome 2. Ce sont des tomes assez conséquents, donc voilà, je suis un peu mitigée sur cette saga. On verra bien si je la continue. Je lirai sûrement le tome 2 pour être très honnête. Ensuite il y a donc la saga Le Royaume des Damnés que j'ai commencé donc à sa sortie en français, qui est sorti chez De Saxus. Pareil, assez mitigée sur ce tome, je sais plus trop ce que j'en avais pensé, mais il me semble que j'avais trouvé ça super long et la romance un peu bâclée ou inexistante. Je sais plus trop, mais je crois que c'était ça. On m'avait vendu ça un peu comme une romantécie et j'étais très déçue par cette romance, mais j'attends quand même le tome 2 avec impatience. Il me semble que c'est une duologie, donc je pense que je vais finir cette saga. Ensuite, pareil, une saga que j'ai continuée il y a pas très longtemps puisque je viens de terminer le tome 2, c'est Les 4 cavaliers de l'Apocalypse de Laura Thalassa, publié chez Bookmark. Alors j'avais adoré le tome 1, j'étais vraiment à fond dedans, j'avais beaucoup aimé, c'était le tome sur Pestilence et là je viens de finir le tome sur Guerre que j'ai pas du tout aimé. Voilà, bon alors je suis un peu mitigée du coup pour cette saga. Vu qu'un tome c'est un personnage différent, je me dis qu'il y a forcément des personnages que je vais pas forcément aimer, mais là la guerre c'est pas du tout passé avec moi. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de répétitions, on n'avançait pas dans l'histoire, on était tout le temps sur le même schéma. Au niveau de la romance, ça n'avait ni queue ni tête. J'ai trouvé que c'était répétitif, redondant, il n'y avait pas de... Voilà, alors ok, les 4 cavaliers sont censés être méchants. À partir du moment où tu fais des choses avec cette personne, tu ne dis pas à longueur de journée qu'il est horrible, que je devrais pas faire ça. Enfin voilà, au bout d'un moment ça m'a saoulée, c'était tout le long du livre comme ça. C'était un coup oui, un coup non, un coup il est méchant, un coup il est gentil, un coup... Et puis au niveau de l'avancée de l'histoire, en fait dans le 1 ça allait parce qu'ils bougeaient, ils allaient vers un point fixe, alors que là j'ai l'impression qu'ils ne bougent pas. Ils bougent mais ils vont pas à un endroit spécial et du coup c'est... Voilà, ils changent de ville, ils la détruisent, ils changent de ville, ils la détruisent, sauf que c'est le même schéma qui se répète. Elle a envie de sauver les gens, sauf que lui c'est la guerre donc il peut pas. Donc du coup elle est saoulée, lui... Bref, c'était trop redondant, mais je lirai quand même le tome 3 puisque je crois que c'est sur la famine, donc
voilà, j'ai quand même envie de continuer un petit peu, même si le prix des éditions Bookmark ne sont pas forcément très économiques, mais bon, on verra bien à l'occasion je le lirai, c'est sûr. Ensuite on passe à une autre romantasy qui est Witch and God. Alors pour le coup c'est une saga que j'aime énormément. Il me manque juste le tome 3 à lire et j'avoue que j'ai un petit peu de mal à aller me l'acheter et le lire, mais on verra ça un peu plus tard je pense. C'est vraiment cool comme série, si vous aimez la mythologie, si vous aimez les sorcières, ben, tout est combiné dedans et c'est vraiment super bien fait. Les personnages sont vraiment attachants, donc c'est l'histoire de 3 sœurs sorcières qu'on va suivre dans chaque tome, et dans chaque tome elles vont avoir une romance avec une personne. Pour le coup, pour le moment je préfère beaucoup plus le tome 2 que le tome 1, même si le tome 1 se lit vraiment bien. Il y a juste quelque chose qui me trigger un peu dans les romances, je peux pas vous le dire sinon ça vous spoil, mais toujours cette même chose que j'aime pas forcément dans les romances, mais bon, que j'accepte finalement. Le tome 2 était beaucoup mieux et j'ai hâte de lire le tome 3. Ensuite on passe à un petit peu plus de fantasy, de high fantasy, avec la saga des Poudres Mages, dont j'ai lu seulement le tome 1 et il y en a 4. J'ai le tome 2 dans ma palle que j'ai reçu des éditions Léa. C'est une saga assez particulière, le tome 1 est vraiment particulier. On est sur un univers un petit peu médiéval, fantasy médiéval, mais avec un petit peu de magie, un peu à la Game of Thrones finalement, puisque c'est ça, c'est le médiéval mêlé un petit peu à de la magie. Et ça se lit super bien, j'ai trop hâte de lire le tome 2. Je crois que je vous avais fait une chronique du 1 dans un update lecture, donc si jamais je vous retrouverai la vidéo et je vous la mettrai, je sais plus où, mais je vous mettrai la vidéo où j'en parle plus en détail. Mais en tout cas moi j'aime bien cette saga, j'ai hâte de voir le tome 2 et j'espère le lire très bientôt. Ensuite on a la saga La Reine du Tire-Ligne, dont j'ai lu le tome 1 l'année dernière. C'était un peu une relique de ma palle que j'ai sorti vraiment sans attente particulière et j'ai énormément aimé. Je sais pas pourquoi je l'ai pas sorti avant. Alors pour être honnête je me souviens plus trop du résumé, du pitch, mais je sais plus si elle fuit un royaume, enfin son royaume, et elle va le reconquérir, ou si c'est ça. En fait elle part reconquérir son royaume, puisque il me semble qu'elle a été cachée par ses parents ou quelque chose comme ça, et du coup elle va se rendre compte que c'est la princesse et elle va pour récupérer son trône, et voilà, il se passe des choses horribles dans sa ville, mais du coup elle va tout faire un peu pour arranger les choses, et il me semble que c'est ça, et c'était vraiment chouette. Moi j'ai beaucoup aimé cette saga. Je crois qu'il y a... Ouais, alors j'ai mis qu'il y avait 4 tomes, mais ça m'étonne. Il me semble qu'il n'y en avait que 3, mais soit 3 ou 4, en tout cas j'en suis qu'au premier, donc j'en ai encore à lire. Ensuite on va passer à une saga jeunesse, puisque j'ai lu Aurora, les 2 premiers tomes d'Aurora, il m'en reste un, j'attends Manon's Reading et Jess, donc de Jess Love Books, sur Instagram. Je les attends pour lire le grand final de cette saga qui est vraiment trop bien. J'adore Arthur et sa sœur, j'adore ses aventures, j'adore les petits secrets familiaux qu'il y a dans cette saga. Cette saga nous fait également super voyager, puisque on voyage à travers le monde sur un dirigeable. Et c'est vraiment trop bien. Donc voilà, c'est une petite saga jeunesse sur laquelle je ne misais pas énormément, puisque je suis pas très jeunesse, mais celle-là m'a beaucoup plu. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un oeil à cette saga, parce que c'est vraiment bien écrit. C'est pas si jeunesse que ça finalement, il y a quand même des passages un peu voilà, un peu spéciaux, mais voilà, c'est super cool, et j'ai hâte d'enfin connaître la fin. Ensuite on va passer à une saga Beat Lit que j'ai commencé et que j'ai plutôt bien avancé, puisque j'ai lu tous les tomes que j'avais. C'est La Marque des Ombres de Diana Roland, dont j'ai lu les 3 premiers tomes. Il y en a 10, donc c'est vraiment beaucoup, et je vous avais expliqué que Milady n'avait pas traduit tous les tomes, donc je crois qu'il s'était arrêté au 6e ou 7e je crois, et que la fin n'était pas traduite. Donc je ne sais pas quoi faire avec cette saga, surtout que voilà, c'est pas non plus une saga
foufou et surtout que j'ai d'autres sagas Beat Lit qui m'attendent et voilà. Je vais voir un peu en lisant ce que j'ai encore là en Beat Lit, mais je crois que je vais l'abandonner. Ensuite, une série qui est parue chez Inceptio, il s'agit de Outspare qui est un petit peu une saga post-apocalyptique slash science-fiction, puisqu'on va partir dans une autre, sur une autre planète conquérie par les hommes. Il va se passer tout un tas de choses là-bas, un peu bizarres, avec des créatures, avec des morts étranges. C'est vraiment la colonisation de l'homme d'une planète, avec des choses qui se passent pas toujours comme prévu, mais ils ont dû fuir la Terre puisqu'elle est inhabitable. J'en suis qu'au tome 1, je me suis pris le tome 2 il y a pas très longtemps, donc voilà, je suis en perspective de la continuer. J'aime bien ce genre de saga un peu post-apo et un peu catastrophe sur la Terre, même si c'est complètement contradictoire parce que j'ai une phobie de ça. J'ai vraiment la phobie que un astéroïde nous percute, vraiment c'est débile ce que je vais dire, mais c'est vraiment ça. Bref, chacun sa phobie. J'aime beaucoup ce genre de livre, donc hâte de poursuivre cette saga. Ensuite, on va passer à une autre duologie, il me semble. C'est The Savage Song, donc de Vi Schwab. J'avais lu le tome 1 l'année dernière, je crois. Je l'avais aussi lu l'année dernière. J'avais énormément aimé. Alors je pourrais pas vous refaire un résumé, honnêtement je ne me souviens pas en détail. Je sais qu'il y avait une fille, un garçon que tout opposé, il me semble. Il y avait une histoire de musique, voilà. Un peu, vous savez, un peu à la vie Schwab, avec un petit peu de magie, un petit peu de... Ça m'a fait penser un peu à Vicious, donc voilà, pour ceux qui l'ont lu, vous savez un peu de quoi je parle. Mais en tout cas, c'est vraiment une duologie que j'ai envie de terminer cette année, donc voilà, il faut juste que je me procure le tome 2, qui est justement, où la couverture c'est la fille, donc je vous la mettrai juste là. Mais voilà, il faut juste que je me procure le tome 2 et je termine cette duologie. Ensuite, une saga que j'aime énormément, il s'agit de Skyward de Brandon Sanderson, que je lis principalement avec Read and Escape. Je vous en parle souvent, mais c'est vraiment ma copine de LC, et surtout des Brandon Sanderson. Donc on en est au tome 2, le tome 3 va bientôt sortir, alors j'ai un doute. Donc encore une fois, l'année dernière est sorti le tome 3, donc on en est au tome 3 et il me semble qu'il y aura un tome 4 qui sortira je crois en 2024, sans certitude exacte, mais en tout cas cette saga n'est pas terminée, voilà, donc j'ai hâte de poursuivre. Je crois que c'est un préquel qu'ils ont fait sur une escouade, il me semble, donc mais pourtant la fin du tome 3 laisse quand même présager une suite, donc à voir, mais en tout cas j'ai hâte. Ensuite, une autre petite saga, en tout cas qui est prévue pour l'instant en 2 tomes, c'est Gilded, donc de Marissa Meyer, qui est sorti cette année. Mais j'avais beaucoup aimé le tome 1, pareil le tome, enfin la fin laisse présager quand même une suite, donc j'ai quand même hâte de la lire. Je crois que le tome 2 en anglais est déjà sorti, donc on devrait l'avoir dans pas trop longtemps vu que de Saxus ils traduisent plus vite que leur ombre. Mais voilà, j'ai hâte quand même de voir ce qu'elle nous a fait dans le tome 2 et puis je connaissais pas du tout ce conte, donc je suis contente de l'avoir découverte cette année. Une autre saga que j'ai commencé il y a très longtemps et dont je n'ai pas continué depuis longtemps, donc c'est Throne of Glass de Sarah J. Maas. J'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai le 3e tome qui est dans ma palle que je vois là-bas et qui me juge, et que j'ai très hâte de continuer. À chaque fois, en fait je crois qu'il y a 9 tomes, non il y en a 8, plus le préquel je crois qui était... non il y en a 7 plus le préquel, et à chaque fois en fait que j'en finis un, je recommande le prochain. J'ai pas acheté toute la saga parce que je les prends en hardback en anglais, donc ils sont pas non plus hyper... ils sont pas gratuits quoi, donc ce qui est dommage, mais en tout cas voilà, j'ai hâte de continuer aussi cette saga. Et puis Sarah J. Maas quoi, moi j'ai beaucoup aimé le tome 1 et 2, le tome 1 a vraiment rien à voir avec le tome 2 et la fin du tome 2 laisse présager que le tome 3 aura rien à voir avec le tome 1 et 2. Apparemment ça change quand même énormément au niveau de l'univers, au niveau de ce qui se passe, donc voilà, je pense qu'il va y avoir quelques petits changements, mais ça va être sympa. Ensuite, on va passer à Harry Potter. Oui, j'ai pas lu le tome 7. Voilà, j'avoue tout.
Je l'avoue à 20 minutes comme ça, il y a déjà certaines personnes qui sont déjà parties parce que cette vidéo est trop longue. Mais effectivement je n'ai pas terminé la saga d'Harry Potter, je n'ai pas lu le tome 7. J'espère le lire cette année. Et voilà, il faut vraiment que je fasse une croix sur ça, et que je puisse dire oui j'ai lu Harry Potter. Et pas non, oui je l'ai lu mais j'ai pas fini le tome 7. Bref, je dois finir cette saga donc ce sera fait cette année sans hésitation. Ensuite, Le Prince Cruel que j'ai commencé également en début d'année, donc j'ai lu le tome 1 et le tome 2 assez rapidement. Le tome 3 est toujours dans ma palle, j'ai pas réussi à continuer. Je crois que j'ai un vrai blocage avec les fins de saga, j'ai trop du mal à finir les sagas. Et là il faut que je le fasse parce qu'en plus c'est super fluide en anglais, il est vraiment tout petit. Donc, il y a également son petit, le petit recueil de poèmes ou de contes qui va avec. Et je crois que The Stolen Heir, faudrait que je me renseigne mais je sais pas si c'est attaché à cette saga ou si c'en est une nouvelle. Il me semble que ça a un rapport avec cette saga donc il faut que je me renseigne mais je crois que ça en fait partie donc je pense que je vais l'intégrer et essayer de le lire en même temps ou pas loin. Mais en tout cas voilà, j'ai vraiment envie de terminer cette saga cette année sans faute parce que je peux pas laisser un tome 3 comme ça dans ma balle, c'est pas possible. Ensuite une grosse saga aussi que j'avais commencé il y a longtemps et que je n'ai toujours pas continué, c'est la saga des Mortal Instruments de Cassandra Clare. J'avais lu les 3 premiers tomes, je les avais revendus et puis je les ai rachetés. J'ai relu les tomes 1 et 2 et entre deux j'ai vu qu'il y avait un ordre de lecture, si je le retrouve je vous le mettrai également ici, mais un ordre de lecture pour les origines et la saga normale. Et j'ai vu qu'il fallait lire le tome 1 des origines entre le tome 2 et le tome 3 de la saga normale. Donc je me suis arrêtée au tome 2, le temps de me procurer le tome 1 des origines. Et du coup il est dans ma palle et je ne l'ai toujours pas continué. Voilà, donc il faut vraiment aussi que j'avance cette saga. Surtout que j'ai l'impression que plus on avance dans cette saga, plus les tomes sont immenses. Quand je vois les derniers là qui sont sortis, mais c'est une catastrophe, donc il faut vraiment que je m'y mette à fond dans cette saga, surtout que ça se lit tout seul. C'est chez PKJ donc c'est super fluide et c'est super bien au niveau de la mise en page, donc qu'est-ce que j'attends. On passe ensuite à une autre saga d'une autrice que j'adore, c'est Georgia Caldera avec sa saga Les Brumes de Cendre Lune. J'ai lu le tome 1, j'ai le tome 2 il me semble dans ma palle que je n'ai toujours pas lu, et il y a 3 tomes donc pareil, il faut quand même que j'avance un petit peu. Et de 1 ça me fait avancer une saga et de 2 ça me fait avancer ma palle, donc il serait temps que je le fasse. Ensuite une autre duologie, donc c'est Alunia, je crois qu'il est là le tome 2, ou il y a le tome 2 juste là qui pareil qui m'attend dans ma palle. Je les avais eu dans une box qui je crois qu'il n'existe plus, je ne sais plus. C'était les 2 tomes avec des petits goodies autour et j'avais énormément aimé le tome 1. Donc pareil, je ne sais pas pourquoi j'ai une phobie comme ça de continuer mes sagas. Je n'arrive pas à enchaîner les tomes 1 et 2. J'arrive pas, même si je les ai, je n'arrive pas à enchaîner. C'est vraiment un gros problème et je pense que là toutes les sagas que j'ai où il me reste 1 ou 2 tomes, je vais les prendre et je vais faire un mois où je lis que les 2 tomes. Parce que pareil, la prochaine saga c'est les Faucons de Ravera qui sont également là. Et que je n'ai toujours pas lu, alors que pareil j'avais adoré le tome 1 et malheureusement je crois que je vais devoir relire le tome 1 pour lire le tome 2 parce que je ne sais plus ce qui se passe. Mais en tout cas c'est une duologie et je sais pas pourquoi je l'ai... Pourtant je crois que je l'avais acheté peu de temps après avoir fini le tome 1. Mais je ne réussis pas à finir mes sagas ou à enchaîner les tomes. Donc je sais pas comment vous faites les gens qui enchaînent 3, 4, 5 tomes d'un coup en un week-end. Je ne peux pas. C'est impossible. Il faut que je change d'univers tout le temps alors que en soi si j'enchaînais ce serait vite plié. Mais une autre saga que je lis avec Read and Escape, il s'agit donc de la 9e maison de Lace Bardugo que je suis en train de relire puisque oui j'avais commencé le tome 1 il y a 2-3 ans maintenant à sa sortie. J'avais abandonné parce que c'était beaucoup trop dense pour moi à ce moment là. Et là je reprends et c'est trop bien, j'adore. Je me suis déjà pris le tome 2 pour vous dire. Et ça rejoint un petit peu mes dernières vidéos, mais il y a la duologie des 6 couronnes écarlates. Vous savez à quel point j'ai
adoré ce livre et le tome 2 devrait sortir très prochainement, je l'espère. En tout cas voilà, j'ai super hâte de savoir ce qu'ils vont nous faire dans le tome 2 parce qu'honnêtement pour moi le tome 1 se suffit un petit peu à lui-même. Donc à voir ce qu'ils vont faire dans le tome 2. Mais en tout cas j'ai adoré l'univers, donc ça m'empêchera pas de retourner dedans et je pense, toujours autant aimer. Une saga que j'ai commencé également je crois en début d'année, puisque j'avais lu le tome 1 de La Cité de Laiton de S.A. Chakraborty. Il y a déjà 4 tomes de prévus, je crois qu'il y a... mais je crois que tous les tomes sont traduits, il me semble. J'ai le tome 2, je sais plus où, là-haut. J'ai le tome 2 en version brochée, donc pas en relié, cette saga je l'ai pas pris en relié. D'ailleurs le tome 1 je l'ai en poche. Donc voilà, jusqu'à temps que je puisse me procurer le tome 1 en broché. Mais en tout cas j'avais pas trop envie de les prendre en relié. Bref, voilà, c'était la petite anecdote très intéressante. Une saga aussi que j'ai commencé il y a des 1000 et des 100 au tout début de mon Instagram je crois, et c'est oui Outlander. Cette saga je l'aime d'amour vraiment, mais je n'ai lu que les 3 premiers tomes et il y a 14 livres, donc je crois que c'est pas que la saga principale, il y a aussi les petits tomes sur les différents personnages, mais en tout cas ça fait beaucoup trop de tomes de retard même si c'est que des tomes compagnons. Je sais pas pourquoi je n'y arrive pas, enfin si je sais, c'est l'épaisseur des tomes. D'ailleurs je m'empêche de regarder la suite de la série parce que j'ai envie de lire le livre avant, et d'ici que je lis le prochain tome, enfin le tome 4, je suis sûre qu'il sera même plus sur Netflix. Mais bref, voilà, Outlander que j'ai très envie de continuer et qu'il faut absolument que je continue. On passe à la dernière double page. Oui, il n'en reste plus beaucoup, il en reste 13. On va rester dans les 2 Saxus puisque je vais faire 4 sagas d'un coup. Donc j'ai 4 sagas de Saxus en cours. Donc il y a l'Empire du Vampire avec le tome collector donc, que vous avez juste là. Donc le tome 1 est sorti l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus. Et le tome 2 normalement devrait sortir dans pas trop longtemps, donc fin d'année, si tout se passe bien. J'avais beaucoup aimé, d'ailleurs je pense que je vais le relire pour le tome 2 parce que je pense qu'il y a beaucoup de détails que j'ai oubliés. Mais si vous ne connaissez pas ou si vous n'avez jamais entendu parler, c'est un vampire qui va interroger un chasseur de vampires puisqu'il recherche le Graal. Donc la jeunesse éternelle, enfin voilà, l'immortalité plutôt. Et voilà, il va l'interroger pour savoir un petit peu ce qu'il sait sur ce Graal. Deuxième saga qu'il faut que je continue, c'est Crescent City. Je suis en train de relire le tome 1 et de l'annoter, sauf que ça me prend du temps parce que j'avais oublié à quel point ce livre est lent. Mais j'ai bon espoir de toujours autant aimer. Pour la petite anecdote, pareil, j'avais pas trop kiffé quand je l'avais lu en anglais. J'avais trouvé ça un petit peu longué, la romance inexistante, alors qu'elle aurait pu faire un truc trop bien. Voilà, bref, c'est toujours un petit peu mon sentiment pour le moment. Je crois que j'en suis à 150 ou 200 pages. Mais voilà, j'aimerais bien quand même le terminer pour pouvoir enchaîner avec le tome 2 parce que je n'ai toujours pas lu. Et j'ai envie de le lire, donc voilà. Il y a également Le sang et la cendre qu'il y a juste en haut, vous ne le voyez pas, mais dont j'ai lu seulement le tome 1, pareil il y a un petit moment. Le tome 3 est sorti cette année, je l'ai mais je ne l'ai pas lu. Et j'ai été très étonnée de découvrir qu'il y avait autant de tomes prévus puisqu'il y a 9 tomes prévus. En tout cas c'est ce que dit Booknode, donc j'étais un petit peu surprise. Mais bon, on verra bien. Et du coup, il y a également The Bone Season où je suis à peu près à jour, ou en tout cas au niveau des parutions. Donc j'ai lu les 3 tomes sur 4. J'attends pareil ma copine Read and Escape, il faut qu'on se motive pour lire ce tome 4 avant les prochaines sorties puisqu'il y a 6 tomes de prévus. On espère quand même les lire assez rapidement. Ensuite, pour toujours un livre qui est là... j'avais commencé Aurora Squad donc de J. Christophe et de Amy Kaufman. J'avais lu le tome 1, j'avais plutôt bien aimé, je m'étais pris le tome 2 et je ne l'ai pas lu. En sachant qu'il y a 3 tomes de prévus, donc faudrait quand même que je m'y mette.
C'est une saga qu'on a un petit peu oubliée, j'ai l'impression. On en parlait beaucoup, comme Illuminae, on en a parlé, et maintenant on n'en parle plus du tout. Donc moi ça me va, j'aime bien quand on parle pas des livres que je lis. Donc je vais essayer de le lire assez rapidement, mais en tout cas voilà, j'aimerais quand même bien l'avancer. Pas une saga que je compte abandonner. Ensuite on a Zodiac Academy que j'ai commencé l'année dernière, il me semble. Oui, l'année dernière je crois. Donc j'avais lu le tome 1 en anglais. Il faut savoir que ce sont des livres auto-édités en anglais, donc vous les trouvez que sur Amazon malheureusement. Et il y a beaucoup de tomes, donc préparez-vous. Il y a 12 tomes. Si j'ai bien compris, alors 12 livres. Booknote dit 12 livres. Donc est-ce qu'il compte seulement Zodiac Academy ou la saga Ruthless Boys qui est un peu la même chose mais avec une autre école. Donc je sais pas s'il compte tous ces tomes, mais moi je m'étais arrêtée à 9. Mais c'est possible qu'il y en ait 12, surtout qu'il y a des petits préquels comme le 0.5, donc c'est possible. Ensuite une autre série que j'ai commencé également cette année, c'est Inheritance Games. Je sais qu'il y a 3 tomes et il me semble qu'ils sont déjà sortis, donc ce sera assez facile à rattraper. Je vous passe un peu les résumés pour pas trop vous embrouiller, mais en tout cas c'est une saga que j'avais beaucoup aimé, un peu mystérieuse, un peu secrets familiaux et un peu d'énigmes. Donc voilà, si vous aimez bien ça, en tout cas moi j'ai bien aimé, donc n'hésitez pas à aller le découvrir s'il vous tente. J'ai également une grosse série en cours puisqu'il s'agit de La Roue du Temps, dont j'ai lu le tome 1 il y a quand même un petit moment. J'aurais bien aimé le relire et la noter puisque je l'avais pas fait à l'époque, donc voilà, j'aimerais bien l'avancer cette saga. J'aimerais bien aussi trouver les tomes de France Loisirs puisqu'il regroupe 3 tomes par rapport aux éditions Brajlon où il y a 24 petits livres je crois. J'en ai mis 14 sur mon reading journal, mais je crois qu'il y en a 28 parce que je me voyais pas mettre 28 petits ronds. Bref, c'est pas grave. En tout cas j'aime beaucoup cette saga, vraiment high fantasy à fond, un petit peu à la Seigneur des Anneaux, voilà, des jeunes qui vont devoir partir de leur village parce qu'il y a une menace qui arrive. Bref, voilà, moi j'aime bien. D'ailleurs si vous voulez des vlogs, tout ce que vous voulez sur La Roue du Temps, n'hésitez pas à aller voir la chaîne du Livre Ouvert, donc de Michaela. C'est une saga qu'elle a beaucoup aimé, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, je suis sûre que vous allez trouver votre bonheur sur La Roue du Temps. Ensuite une autre saga où pour le coup je ne suis pas sûre de continuer, c'est l'Assassin Royal de Robin Hobb. J'ai lu le tome 1 et 2 et ça l'a pas trop fait pour moi, c'est trop long, c'est trop long, je trouve qu'il y a rien qui se passe dans les tomes. Je l'avais lu en audio, donc j'avais lu le premier tome en papier et le deuxième en audio et j'ai pas accroché plus que ça, donc je lui laisse encore une chance. J'ai le tome 3 en audio. Je pense que si le tome 3 ça le fait pas avec moi, je pense que je vais arrêter cette saga. Et peut-être que je vais découvrir sa saga, les naufragés, enfin les aventuriers de la mer, qui me tente un petit peu plus et qui a l'air vraiment chouette, donc à voir. Et puis il y a la saga Les Larmes Rouges, toujours de Georgia Caldera. Alors pareil, ça fait un bail que je ne l'ai pas lu. Il y a 4 livres qui sont déjà sortis, je crois que tout est sorti. Je crois qu'il y a 3 tomes et 1.5 ou 1,5. Je ne savais pas du tout l'existence, je l'ai appris sur Booknote, donc il faudra peut-être que je lise avant le tome 2 puisque j'ai le tome 2 dans ma palle. J'aime beaucoup cette saga, enfin j'avais beaucoup aimé l'ambiance du tome 1, ce manoir un peu abandonné où il se passe plein de choses un peu bizarres. Enfin c'est pas un manoir abandonné, en gros il y a une jeune fille qui va se retrouver dans un manoir et qui va avoir un peu des visions. On sait pas si c'est vrai ou faux, c'est vraiment une ambiance particulière. Si vraiment vous voulez le découvrir, lisez-le à Halloween, il est parfait. D'ailleurs moi je pense que le tome 2 ou le préquel je le sortirai pendant Halloween, pendant octobre, ça va être parfait. Et on va terminer cette vidéo avec Absolu, oui parce que c'est une duologie pour l'instant. Le tome 2 est prévu pour octobre, donc voilà, n'hésitez pas à aller le découvrir, c'est une dystopie et pour me faire aimer la dystopie il faut y aller. Donc sachez que j'ai beaucoup aimé La Plume de Margot Dessen, la fin m'a laissé en PLS. Si vous aimez ce genre, vous n'allez vraiment pas être déçus. Si vous n'aimez pas ce genre,
essayer parce que vraiment ça peut vous plaire. En tout cas moi ça l'a fait avec moi. C'est un récit choral, donc on a beaucoup de points de vue différents de personnages et je pense que c'est ça qui m'a fait aimer. Cette dynamique à chaque chapitre, on a toujours envie de savoir la fin, enfin la suite de la fin du chapitre du personnage, et l'histoire en elle-même est vraiment chouette, le pitch est trop chouette aussi, et comme je vous ai dit, la fin elle va sûrement me faire acheter le tome 2, donc voilà, j'ai déjà hâte d'être en octobre pour voir la suite. Voilà, on arrive à la fin de mes sagas en cours. D'ailleurs, j'ai complètement oublié de vous le dire, mais Elise de la chaîne A Book and a Cup organise un challenge pour vider ses sagas en cours. Je vous mettrai sa chaîne ou le lien de sa vidéo en barre d'infos, et si je retrouve le visuel, je vous le mettrai ici. Mais en gros vous avez des points à chaque fois que vous continuez une saga et vous en perdez quand vous en commencez une nouvelle. Donc j'ai trouvé le concept vraiment trop cool. Alors moi je vais peut-être pas compter mes points, mais en tout cas ça m'a inspiré, ça m'a un peu donné envie de continuer mes sagas et de vider et d'avancer les sagas que j'avais déjà en cours et éviter d'en acheter de nouvelles ou d'en commencer de nouvelles, surtout qu'il y en a plein qui me font envie et qui sont dans ma palle. Mais l'objectif c'est vraiment de vider cette palle de sagas avant la fin de l'année, j'aimerais vraiment beaucoup. Si vous aimez le journaling, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo, elle sortira probablement quelques jours après celle-ci, mais en tout cas voilà, j'ai tout filmé, un peu en accéléré, un peu normal. Donc voilà, si vous avez aimé la première vidéo de journaling sur Gilded, et ben celle-ci devrait vous plaire. N'hésitez pas à laisser un petit like si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas également à mettre un petit emoji boule de cristal si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire le nombre de sagas que vous avez en cours, ça m'intéresse beaucoup. Et comme d'habitude, si vous n'avez pas trop le temps de commenter, un petit cœur me suffira largement. Et puis en attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous souhaite de passer de très belles lectures en cet été ensoleillé.